Bonjour à tous, nous voici dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du lâcher prise. Alors lâcher prise, ouais, ok, c'est vrai que c'est pas toujours évident dans la vie et j'avais envie de discuter un petit peu de ça et puis de vous donner quelques petits conseils et surtout un exercice et aussi une méditation pour apprendre à lâcher prise. À tout de suite. Alors lâcher prise, c'est un petit peu un mot barbare qu'on entend souvent et qui des fois peut même nous gonfler. On dirait ouais, lâcher prise c'est gentil, c'est comme je disais, hein, c'est vrai que c'est bien gentil, mais quand on est dans les problèmes et que ce qui nous arrive nous fait souffrir, nous provoque des soucis, des problèmes, provoque des problèmes, c'est pas marrant et on se dit lâcher prise, j'aimerais bien mais je peux pas parce que je suis obligée de garder prise et c'est là où il y a conflit et que justement on peut pas lâcher prise parce qu'on se dit si je lâche et bien tout s'effondre et du coup comment je vais faire, ça va s'empirer et là tout est dans la compréhension du lâcher prise et d'en comprendre vraiment la profondeur et c'est un mot composé lâcher prise. Donc déjà, aller décortiquer ces mots, c'est déjà intéressant d'une part, parce que lâcher, c'est quoi? C'est le fait d'arrêter de tenir, de retenir, de maintenir quelque chose. Et prise, c'est le fait d'avoir prise, lâcher prise, d'avoir quelque chose entre les mains, symboliquement bien entendu, mais de garder à soi ce que l'on a. Donc pourquoi on demande de lâcher prise? C'est justement pour s'alléger et éviter de rester accroché à ces problèmes multiples. Et c'est un peu... c'est intéressant parce que j'ai fait la dernière vidéo avec le libre arbitre, qui est aussi en deux mots, et qui veut bien dire aussi bien les choses dans le libre et arbitre. Et au fond, on arrive toujours aux mêmes choses, c'est que tout ceci est toujours stoppé par nos souffrances, nos angoisses, tout ce qui en fait nous rabaisse et nous fait qu'on est accroché et que même si on a envie de se dépêtrer de nos soucis, eh bien on n'arrive pas à lâcher prise parce que on a l'impression d'abandonner, de se résigner et on n'a pas envie parce qu'on veut s'accrocher. Et voilà, tout le terme, c'est qu'on s'accroche malgré tout à ces souffrances qui nous font souffrir. Bon, je généralise avec les souffrances, mais vous voyez ce que je veux dire, dans les peurs, les angoisses, les doutes, les souffrances multiples qui peuvent être mentales, psychologiques, qui peuvent être physiques aussi, parce que des fois, avoir des douleurs physiques, quand on a, je ne sais pas, une maladie chronique et qui nous occasionne des douleurs physiques par moment, et bien, pour lâcher prise, c'est pas marrant, parce que dans ces moments-là, on a mal. Et quand on a mal, notre esprit n'est pas serein, n'est pas tranquille, et pour lâcher prise, c'est pas évident. Donc c'est vrai que c'est tout un exercice de lâcher prise et j'imagine que vous avez déjà regardé plusieurs vidéos, lu des livres, je ne sais pas, entendu des gens qui parlaient de lâcher prise et moi j'avais envie d'amener ma pierre à l'édifice aussi pour amener une certaine vision de ce que j'ai de lâcher prise pour peut-être aussi que ça fasse sens. Et que du coup, peut-être que ça permettrait un petit déclic ou une compréhension en plus sur ce qu'est ce fameux lâcher-prise et pourquoi on est emprisonné là-dedans, pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise et pourquoi il est aussi essentiel de lâcher prise.
Alors oui, on ne va pas nier que de rester sous l'emprise de ce qui nous fait souffrir, eh bien, n'est pas du tout constructif et n'est en loin salvateur. Donc, justement, pour que ce soit salvateur et que enfin on puisse s'en libérer, euh, c'est important, je pense, d'analyser ce qui nous freine et donc sur lequel on doit lâcher prise. Et c'est comme dans le libre arbitre. Ce que je parlais, c'est d'imaginer que symboliquement, nos problèmes sont des chaînes ou un élastique. Et selon ce qui nous parle le plus, c'est de se dire que ces problèmes, ces chaînes ou cet élastique, c'est nous qui le tenons. Et c'était à nous de relâcher cette chaîne ou cet élastique pour pouvoir lâcher du lest déjà et voir dans un premier temps plus les choses de façon plus légère et des, de, comment dire, de décider de couper les liens de cette chaîne ou de cet élastique pour pouvoir se relâcher et avoir son libre arbitre justement pour voilà. Eh bien, le lâcher prise, c'est à peu près la même chose. C'est l'idée, c'est d'imaginer que les soucis qui nous bloquent et qui nous, comment dire, qui font que on est en colère, qu'on est agacé, qu'on n'arrive pas à ne plus penser aux voisins qui nous casse les bonbons parce que il met la musique tous les samedis soirs. Ça y est, on y a bon à partir de 22h jusqu'à 1h du matin minimum. Il nous met sa musique et en plus qu'on n'aime pas. Et c'est agaçant et c'est injuste et on a eu beau lui dire, il estime que il a le droit de vivre, qu'il travaille toute la semaine et du coup, voilà. Donc, lâcher prise sur un problème comme ça, c'est vrai que on peut trouver la solution, c'est de déménager. Mais c'est une solution qui n'est pas toujours favorable et dans le sens où c'est un peu injuste. Pourquoi on devrait déménager parce que une personne met de la musique et que ça nous occasionne des problèmes. Et on peut dire aussi qu'on peut trouver la solution, c'est appeler les policiers et puis les déranger pour qu'ils puissent arrêter sa musique. On peut aussi se disputer avec et même voir aller dans la violence. Enfin, vous voyez, il y a toutes des solutions, mais je pense que ces solutions, une fois qu'on a au moins fait la communication, d'aller voir cette personne et de dire, écoutez, franchement, moi ça me dérange, prenez en compte mon avis. Et si vous voyez en fait que la personne s'en fiche en gros, qu'elle vous dise oui, oui, ou qu'elle vous dise je m'en fiche, mais qu'elle s'en fiche et qu'elle continue, ça vous continue, ça continue de nourrir en vous cette idée, oh mon Dieu, je suis avec un voisin chiant et c'est compliqué à vivre, tout ça. Je vous donne un exemple, mais ça peut être pour plein d'autres choses par rapport à quelque chose pour laquelle on peut lâcher prise. Alors, il y a certes cet exemple de voisin, mais il peut y avoir 10 000 exemples sur quoi on doit lâcher prise et pourquoi lâcher prise. Parce que, au fond, est-ce aussi, comment dire, important que de garder justement prise. On peut l'entendre sur ce voisin, on ne peut pas déménager comme on veut, comme on peut. Visiblement, on ne va pas demander aux policiers de venir toutes les semaines. On ne va pas griller après lui ou se battre avec pour se faire entendre. Donc, je pense que le fait d'être agacé par cette situation, qui pourrait être notre collègue qui nous ennuie et qui est rébarbatif dans ses réflexions, notre chef, peu importe, une personne ou une situation qui est agaçante, qui est répétitive et sur laquelle on a du mal à garder son calme. Toutes ces situations dans lesquelles on n'arrive justement pas à lâcher prise, il faut se focaliser dessus et essayer de se dire mais pourquoi cette situation s'amène à moi?
parce que vous savez bien, dans ma façon de... Voilà, si vous suivez mes vidéos, qu'il n'y a pas de hasard et que tout ce qui nous est présenté, nous pouvons le dépasser. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un ennui qui est face à nous, peu importe lequel, on est en capacité de dépasser et d'arriver à surmonter tout ça. Donc, lâcher prise, c'est ça. C'est de dépasser tout ça. C'est comment faire pour lâcher prise vis-à-vis de ce voisin. Eh bien, une fois, à partir du moment où vous acceptez l'idée que oui, ce voisin existe, oui, il vous casse les pieds, oui, ce collègue est nuisible, et oui, il vous casse les pieds. Mais à chaque moment où vous pensez à cette personne ou à cette situation qui vous agace, qui vous énerve, qui vous fait froid dans le dos, qui vous angoisse, qui, vous voyez, vous met dans une sensation désagréable et inconfortable, eh bien, c'est de pointer qu'est-ce qui nous agace dans cette situation et est-ce aussi important? Est-ce que je dois donner autant d'importance à tout ça? À partir du moment où vous essayez d'imaginer, premier petit à la limite conseil ou exercice, c'est d'imaginer que ce problème est comme une bulle de savon. Donc une bulle de savon, c'est léger au fond, c'est présent, c'est là, ça vole, ça virevolte, et il ne tient qu'à vous de prendre une petite aiguille et de dire, écoute, je vais te faire disparaître de mon champ de vision, petite bulle, petit problème ou gros problème, et je vais t'éclater. Et tu vas être transmuté dans le fait de cette aiguille qui va toucher la bulle de ce souci, de ce problème, de cette angoisse, de cette souffrance, et qui va l'éclater et lui permettre de se transmuter. Alors, dans un premier sens, vous allez dire, oui, c'est symbolique, oui, ça ne va pas faire disparaître mon voisin, ça ne va pas faire disparaître mon collègue, certes. Mais dans un premier temps, ça va alléger et ça va vous faire du bien, quelque part, d'avoir, la maîtrise de ce souci. C'est de le visualiser en gouttes, en bulle de savon. Vous voyez, hein? En plus, en général, c'est assez sympa, mais justement, et on aime claquer ces petites bulles. L'enfant intérieur qui est en nous adore ça. Eh bien, nous allons solliciter cet enfant. Et nous allons aller claquer cette petite bulle pour nous satisfaire, de nous soulager, au moins, de ce premier pas, de s'alléger, de se dire « Ah, j'ai éclaté ce petit problème ou ce gros problème. Qu'est-ce que ça fait du bien ?» Ça, c'est un premier point. Et un premier petit exercice qui peut être sympathique, surtout quand ce n'est pas un gros souci. Après, bien sûr, il y a des douleurs, des souffrances, des angoisses qui sont bien plus quand même graves et plus importantes qu'un simple voisin qui casse les pieds, bien entendu. Donc à partir de là, c'est sûr que cet exercice de la bulle est bien gentil, mais elle peut aider dans un premier temps pour se calmer, mais vous pouvez aussi passer à une autre forme d'exercice, c'est de fermer les yeux et de faire quelques inspirations et expirations, en vous concentrant donc sur votre respiration. Essentiellement pour vous détendre. Après, vous pouvez trouver diverses méditations qui vous permettent de juste vous relaxer avec un exercice de respiration. Et une fois que vous avez acquis ce petit exercice d'inspire et expire, qui n'est pas au fond compliqué, qui est juste de fermer les yeux et de vous concentrer sur l'air qui entre dans vos poumons par le nez et l'air que vous expirez par la bouche. Voilà, faites quelques inspirations, quelques expirations pour vous détendre. Et là, tout en fermant les yeux, toujours, vous imaginez
assis à table dans une pièce chaleureuse, confortable, sécurisée, sécurisante. Et là, vous allez accueillir cette peur, cette souffrance, cette angoisse. Vous la nommez comme elle se nomme. Et vous la faites entrer. Et selon ce que vous ressentez, justement, faites en sorte de, d'être réceptif aux perceptions que vous avez, aux ressentis. Si vous vous sentez vraiment trop angoissé et vraiment pas à l'aise, déclinez l'invitation et dites, écoute, c'est pas pour aujourd'hui, je te réinviterai une prochaine fois. Si vous sentez que son entrée ne vous angoisse pas trop, de toute façon, tout est sécurisé, vous êtes protégé puisque vous êtes chez vous, tout va bien. Vous invitez cette peur, on va l'appeler comme ça, cette peur, cette crainte, cet agacement profond, ce souci dont vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous l'accueillez et vous l'invitez à venir s'asseoir à table avec vous. Une fois que c'est fait, eh bien vous lui demandez, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as avec moi? Quel est ton problème? Et vous laissez faire et vous essayez de ressentir et de percevoir ce que peut-être ce souci, ce gros souci, cette angoisse, cette peur a à vous dire. Laissez tranquillement les mots venir, des images, peu importe, même si vous n'avez pas d'imagination, laissez les choses arriver à vous. Peut-être que vous n'aurez rien, peut-être que vous aurez des choses. Mais sachez que ça peut être très intéressant parce que, en général, il y a toujours des choses qui viennent. Et donc, une fois que vous avez une interaction, vous semble que vous avez eu cette interaction, et que vous avez compris, saisi des choses, vous êtes toujours en sécurité dans cet endroit. Donc, quoi qu'elle vous dise, vous serez toujours tranquille, sécurisé. Et à tout moment, vous pouvez lui demander de sortir de la pièce. C'est vous, le maître des lieux. Et une fois que vous avez fini de discuter avec cette crainte, cette peur, vous allez lui demander de quitter la pièce et surtout de ne jamais plus revenir car vous avez saisi et que elle n'a plus d'utilité pour vous et qu'elle peut s'en aller et partir et être transmutée dans l'amour, dans la lumière. Vous dites ce que vous souhaitez, mais voilà, vous la laissez partir, vous n'en avez plus besoin, qu'elle ne se représente plus. Alors en général, ça peut faire beaucoup de bien et c'est ce que je vous souhaite. Et c'est un exercice qui est assez probant, qui aide assez bien à s'alléger. Et vous allez voir que les choses vont s'alléger. Déjà pour les petites bulles, vous allez voir que peut-être ce samedi-là, tiens, le voisin il ne met pas de musique. Lundi, mon collègue là, qui en général me fait toujours des sales remarques, tiens, c'est bizarre, il ne me fait rien aujourd'hui, il ne me dit rien. Et vous verrez que les choses vont s'alléger. Et pour ce gros souci aussi, vous verrez que les choses vont s'apaiser, s'alléger. Et si vous avez besoin, réitérez ces petits exercices ou ce gros exercice d'accueillir chez vous cette peur, cette crainte, et vous verrez que les choses vont s'alléger. Et naturellement, vous prendrez de la distance et vous arriverez enfin à analyser que vous arrivez à lâcher prise. Alors voilà les petites astuces, les petits conseils que je voulais vous donner, ces petits exercices qui peuvent aider justement du coup, à lâcher prise, à lâcher du lest et nous lâcher les baskets et rester plus zen et tranquille dans notre vie. Je vais donc faire aussi une méditation guidée pour pouvoir aussi... je vais faire plusieurs vidéos comme ça avec des méditations guidées. Et puis vous en servirez si vous avez envie. J'ai déjà quelques vidéos, la méditation, la touche bleu-violette qui peut être très bien aussi. Mais je pense que je vais me lancer dans tout ça. Donc voilà, je vais arrêter là et je verrai pour une prochaine vidéo. Là, je n'ai pas le thème en soi. Si, je sais que je vais bientôt vous faire une bonne vidéo sur l'eau quantique. Parce que j'avais déjà fait,
une vidéo là-dessus sur l'eau parce que je suis fascinée par ça et je pense que c'est très important. Mais j'ai vu des vidéos, des ateliers avec des personnes, deux personnes qui étaient vraiment formidables et j'ai retranscrit tout ça et je pense que je vais en faire une vidéo pour ben, vous en parler parce que c'est super intéressant. Vraiment, c'est phénoménal de s'imaginer tout ce que l'eau peut faire en nous et l'existence de cette eau et voilà, tout ça. Donc, je vais bientôt revenir pour ça. Pour l'instant, ben, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort et à bientôt.